Yugnat est en ligne et tout le monde s'en fout, Pokémon Blanc est mon jeu Pokémon préféré, du moins jusqu'à ce que je joue à Pokémon Blanc 2. Et s'il y a qui que ce soit qui veuille m'insulter en me disant que tous les Pokémon après Or et Argent étaient pourris, je vous dis zut. Quoi qu'il en soit, on va entrer directement dans le vif du sujet parce que ça risque d'être long. Tout au long de votre aventure dans Pokémon Noir et Blanc, vous rencontrerez N, le roi de la Team Plasma, une organisation qui a pour but de libérer les Pokémon du joug des humains. Vous croiserez aussi à de multiples reprises le maître de la ligue, Goya. Puisque tout ceci ne s'enchaîne absolument pas avec la suite, je vais envoyer une transition totalement aléatoire. Une fois arrivé à la ligue Pokémon, vous devrez affronter le redoutable Conseil 4. Il s'agit à mon avis de la meilleure combinaison de types de tous les Conseils 4 jusqu'à présent. Anis et ses Pokémon Spectre, Kunz et ses Pokémon Combat, Pieris et ses Pokémon Ténèbres, et Persilla et ses Pokémon Psy. Et pour la première fois dans l'histoire de la série, vous pouvez les affronter dans l'ordre que vous voulez. Une fois vaincu, un passage s'ouvre vers le maître de la ligue. Cependant, une fois arrivé devant lui, il s'avère qu'il a déjà été vaincu par N. Surgit alors du sol, le château de N. Et dès que vous y entrez, musique épique! Alors que les sages de la Team Plasma tentent de vous arrêter, vous êtes secourus par l'arrivée des champions d'arène d'Unis, venus vous prêter main forte. En explorant le château, vous pourrez parler à différents sbires de la Team Plasma. Tandis que certains se révèlent avoir des intentions moins utopistes que leur roi, d'autres semblent commencer à douter de la justesse de ses actions. Vous y rencontrerez également le trio des ombres qui sur ordre de N vous amènera à Antea et Concordia, qui soigneront vos Pokémon et vous en révéleront plus sur le passé de N, élevé auprès de Pokémon qui furent maltraités par de mauvais dresseurs, et sur le passé de Getis, qui a entouré N de ses Pokémon maltraités. Vous visiterez de même la chambre de N, remplie de jouets qui ont tout l'air d'avoir été utilisés récemment, que ce soit par des humains ou des Pokémon. Quant à la musique... Bon, ok, on va passer au boss. Si on peut plus donner un petit peu de contexte maintenant... Vous voilà enfin face à N. Il vous révèle sa déception quant au fait que vous n'ayez pas été reconnu comme le héros par le dragon de la légende, et appellera à lui son propre dragon légendaire. Le galet que vous possédez réagira alors, et le dragon légendaire confiné à l'intérieur se réveillera. N vous traduira alors le désir de celui-ci de devenir votre allié. Commence alors un combat contre lui pour vous montrer digne d'être son partenaire. Ce combat se répète jusqu'à ce que Zekrom ou Reshiram soient capturés. Bon, ils ont un taux de capture de 45, soit plus élevé qu'un métamorphe, donc ça devrait aller. Note rapide mais intéressante, la musique du combat varie légèrement selon la version. On entend des flammes dans le fond en affrontant Reshiram, et de l'électricité en affrontant Zekrom. Une fois capturé, vous pouvez le placer dans votre équipe. Après que N, très fair play, ait soigné vos Pokémon, le combat commence. Le combat s'ouvre, si vous avez placé Dragon Légendaire dans votre équipe, sur la magnifique image de Zekrom contre Reshiram. N, comme à son habitude, utilise une équipe entièrement différente de celle qu'il a utilisée dans chacun des précédents affrontements contre lui. Fait intéressant, il est le premier dresseur du jeu à avoir une équipe de 6 Pokémon. Il possède ici, en plus de son dragon légendaire, un Aéroptérix, un Mégapagos, les deux Pokémon fossiles de Noir et Blanc, un Sorbouboule, un Cliticlic et un Zoroark qui prendra éventuellement la forme de Cliticlic.
Et si vous avez un Pokémon combat dans votre équipe, cette illusion se révélera complètement inutile, puisque le type combat est efficace sur les types acier et ténèbres. S'il était camouflé par exemple en un type poison, alors vous auriez pu gâcher une attaque de type psy inefficace sur les types ténèbres, et vous masquer ses faiblesses au type combat et insectes. Seulement voilà, N ne raisonne pas de cette manière. Il ne cherche pas à constituer une équipe avec les meilleurs Pokémon ou les meilleures tactiques. Il se lie d'amitié aux Pokémon qu'il rencontre, quels qu'ils soient. J'adore N. Une fois vaincu, N réalise ses erreurs, et que vérité et idéaux peuvent coexister. Et Getis débarque et révèle qu'il a manipulé N en l'entourant uniquement de Pokémon maltraités pour les humains, et que son véritable plan était de conquérir le monde en étant la seule personne à posséder des Pokémon. Je n'arrive pas à savoir si ce plan est très ingénieux ou très stupide. Alors que N choisissait ses Pokémon sans distinction, Getis s'est constitué une équipe des Pokémon les plus abusés possibles. Tu tant qu'à faire, Frison, Crapuscule, Scalproie, au massacre et je rêve où ce Trioxydre est de niveau 54. Oh, je vois, chérie. C'est ce qu'on appelle tricher. Et non seulement ce Trioxydre prouve que Getis est un tricheur qui utilise je ne sais quelle méthode pour faire évoluer ses Pokémon 10 niveaux trop tôt, mais en plus il est capable de décimer toute votre équipe à lui tout seul. C'est un peu l'équivalent du Karchakrok de Cynthia, pour ceux à qui ça parle. Après avoir déjoué les plans maléfiques de Getis, Goya et Cheren s'occupent de ce dernier tandis que N vous parle de ce qui le trouble depuis qu'il vous a rencontré. Votre Pokémon lui a dit qu'il vous appréciait et désirait rester avec vous. Jamais auparavant n'avait-il rencontré de Pokémon nourrissant de tels désirs. Au cours de ses voyages, il rencontra beaucoup d'autres Pokémon ayant un lien très fort avec leur dresseur. C'est pourquoi il vous a affronté à maintes reprises, afin de savoir si ses convictions étaient justes, et qu'il a désiré vous affronter de héros à héros. Et après vous avoir encouragé à poursuivre vos rêves, N s'envole sur son dragon légendaire pour une région lointaine. Et générique de fin avec musique épique. Ce boss, ou plutôt ces boss, sont tout simplement extraordinaires. La manière dont ceux-ci sont amenés, autant tout au long du jeu qu'à l'intérieur même du château, et le développement du personnage de N apporte une importance et une continuité au jeu tout entier, et le sentiment d'une conclusion finale. La musique et les cinématiques sont absolument épiques, tout comme le sont les combats contre Reshiram ou Zekrom, N et Getis. Et surtout c'est un retournement de situation par rapport aux autres jeux Pokémon, dont le boss final est généralement le maître de la ligue. Ce que vous venez de voir est ce qui m'a décidé à considérer Pokémon Blanc comme mon jeu Pokémon préféré. La 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 la